Si je vivais au temps des anciens, je pense que mon métier serait d'être cabanier. Pourquoi? Parce que on voit les grives de tellement près, on est obligé de les prendre, on les prend dans ses mains, on n'a même pas besoin de les tuer. Ces pourvoyeurs de postes qu'étaient les cabaniers d'antan qui livraient, notamment à Marseille sur les allées Gambetta, eh bien cette génération vivait des grives pour les grives, avec les grives, ils n'en tuaient pratiquement pas. J'avais un grand-père qui avait un train de vie assez somptuaire, puisqu'il avait la cuisinière attitrée. Et une fois, la nouvelle cuisinière se trouve confrontée au problème des grives. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle sert les grives, elle les avait vidées. Alors, c'est une génération très lointaine. Mais le résultat, c'est que tout simplement, mon grand-père s'est tourné avec un air très, très cérémonieux vers ma grand-mère, c'est ma mère qui le raconte, pour lui dire: vous voudrez bien congédier cette personne à l'issue de ce repas. Oh là là, il parlait alors vraiment avec un air tout à fait pontifical, là. Mais c'était un crime, et à Marseille surtout, il y avait 8000 postes à Marseille. Alors vous vous rendez compte, c'est ce qui devait se manger comme grive. Il y avait des grives en quantité sur la commune de Marseille. Et bien, tout le monde mangeait des grives, mais surtout pas les vider. C'était vraiment quelqu'un qui devait venir du Nord, de venir au moins d'Orange, vous voyez, c'est le Grand Nord. Hein. Alors là, c'est... Voilà, peut-être commence à tomber. Ouais, mais là, le temps commence, il faut que... Pourtant, il n'y a pas eu changement de gouvernement, hein? On y va. La ficelle avait déjà mis un peu coupé. Voilà. Un chaos. T'as rien que le couteau là. Rien que ce couteau-là, on va servir, c'est des assassins, ces gens-là. Ah, c'est bien préparé. Et vous voyez, j'y vais avec les doigts, parce que c'est comme ça qu'on le fait. Et ça se mange avec les doigts. De toute manière, oui. Voilà. Elles sont... Parfait. Bravo pour le chef. Un bain pour le Elles chef. sont peut-être pas bonnes, mais elles sont présentables. Non, ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Quand c'est fait comme ça, c'est toujours bon. Vous me direz quand vous y serez. Écoutez, là, j'ai un cadrage parfait, mais je ne sais pas si le son est prêt. Non, mais le son, ça n'a pas d'importance, c'est le goût. Ah oui, Le goût, l'odeur.
La vue, tous les sens là, hein, le toucher, c'est chaud dans la main. Là, vraiment. Je vous donne ce qu'il faut là-dedans, c'est vraiment. Elles sont cuites à point. Hein. C'est un bon point que je me donne, mais enfin, j'aurais pu les louper aussi. Mais alors, comment vous les avez préparés alors? Alors pour le préparer, c'est pas difficile. Ça demande du temps, c'est tout. Donc pour les préparer, le plus long, c'est pour les fumer. Après, il s'agit de les barder de façon à ce que la flamme ne les surprenne pas. La cuisson, je crois que c'est ça, hein, c'est les faire cuire à petit feu, tout doucement. Au minimum, moi je dis au minimum, c'est 2h30 pour cuire. C'est beaucoup de fatigue. Mais ce qui nous apporte tort un peu dans la chasse, c'est J'en connais à la vernière. beaucoup de gens qui mangeaient des grives et qui étaient satisfaits de manger des grives. Quand on leur a dit que les grives, on ne pouvait plus les manger, c'était pas commercialisable. Mais nous n'avions pas 50 solutions. Nous, pour défendre nos chasses, il fallait que ce ne soit plus commercialisable. Ce n'est pas une question d'intérêt. La brochette, c'est entre amis qu'on la mange. D'ailleurs, vous savez, chez nous, on dit pêcheurs et chasseurs, ils ne sont jamais venus. Oui, cher, c'est une passion. Ça, il y a longtemps, ils auraient dû le faire. Parce que Ça me prive. le commerce dans le gibier, moi, je ne le mets pas. D'autant que les grives que nous mangions, si on les achetait dans les magasins, eh bien, elles étaient prises avec des méthodes de pur braconnage dans les pays d'Afrique du Nord. Voilà. Les grives que nous mangeons, jusqu'à présent, on est d'Afrique du Nord ou d'Espagne. Alors on avait tout un commerce qui s'était installé, et alors que l'on finance le braconnage chez les autres, ça devient absolument insensé. Quand on pense qu'il y en a même qui vont jusqu'à mettre en cause une tradition comme celle-là, où les prises sont absolument insignifiantes. Vous voyez, alors la verguette est placée sur un petit support et la grive, voyant le gros bâton qui est dessous, qu'on appelle le povadou, vient pour s'envoyer dessus. Elle voit la verguette, elle se pose sur la verguette qui en fait s'appelle le vergan puisque c'est la grosse verguette, vous voyez. Elles sont comme apprivoisées ces grives, vous voyez, elles ne bougent pratiquement pas. Elles sont très sages. Ce bâton était un peu penché, je le remets en place. Et vous voyez, la lune disparaît. Et le soleil va monter bientôt. Les grives sont très près.
On est dans le 11e arrondissement de Marseille et on est également, il faut le souligner, au pays de Pagnol. Parce que beaucoup de films ont été tournés ici, dans le secteur, à Éouen même, le Spoons, plusieurs scènes de La fille du Pusatier, quand Fernandel brûle le chapeau, c'est sur la place Jean-Baptiste Offand d'Éouen. Et ce terme de Ruissatel revient aussi bien. Il revient aussi bien, ce terme de Ruissatel, dans Manon des Sources, dans Jean de Florette. Il en parle dans ses souvenirs d'enfance, où il chassait d'ailleurs avec mon homonyme et ami, enfin, plus exactement l'oncle de mon ami Magnan, de la Treille. Ce sont des gens avec qui je suis en osmose permanente, qui sont d'ailleurs des grands cabaniers. Vous voyez, c'est curieux, mais à ces heures-ci, les grives nous sollicitent. Mais non, c'est pas pour cette fois. J'ai passé 2 week-ends où, sans me distraire d'une seconde du point du jour à 10h du matin, j'en ai pris 2, 4, 2 et 2. C'est-à-dire finalement, en 4 jours, j'en ai pris 10. Mais là, j'ai mis le maximum. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une qui passe. Et là, vraiment, vous êtes tombé sur des bons jours. Les moyennes pour les vivantes, c'est 3, 4 grives. C'était les moyennes d'ailleurs que faisait Machiavel. Il a écrit dans son livre Le Prince. Il ne faisait que de la glu, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas d'arme à feu à ce moment-là. Et il faisait une moyenne de 4. Et les plus grands spécialistes font une moyenne de 4 par jour, en choisissant leur jour, parce que les mauvais jours, ils ne se lèvent pas. Et c'est vraiment la grosse moyenne, la moyenne des meilleures. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, nous ne sommes pas très loin, mais je suis à 4 quand même, ce qui fait que c'est une bonne journée. Mais combien de jours où on rentre bredouille, parce qu'il y a du brouillard, parce qu'il ne fait pas beau, parce que le vent est contraire, et autant de jours où on a fait tout le travail pour rien. Et moi, je trouve que 4 rives, c'est bien. Voilà, vous voyez, il y a une 5e aussi. On a dépassé la norme. Je vais la mettre dans son sac. Alors cette grive est baguée, parce que c'est une grive un peu exceptionnelle, qui fait le cri au secours qu'on appelle le sambi. Voilà. Maintenant, on va laisser se reposer, parce que c'est un cri qui demande beaucoup de puissance à l'organisme.
évident que j'utilise l'échillé, le chant d'amour, avec lequel d'ailleurs je fais aussi le cri au secours. Ce cri au secours, c'est un ordre impératif, c'est pas une supplique, c'est pas une prière, c'est certaines grives qui ont le pouvoir de commander qu'on vienne à leur secours. C'est ce qu'on appelle les sambis. Alors ces sambis qui démarrent ou qui ne démarrent pas, quand on sait le faire au chilé, ça facilite, mais le chilé ne le fait jamais aussi bien que le sambi authentique. Alors que pour le chant d'amour, on arrive quand même à se rapprocher de très très près de la réalité la plus vraie. Et les autres appelants, eux, ils ne font que le langage courant, la conversation entre eux. Tic, tic, bonjour, comment vas-tu? Et il y a de quoi manger? Oui, c'est bon, je viens. Et moi, de mon côté, je fais le bel canto, je suis là, j'attire la belle. Et si j'attire une belle et que je chante tout seul, c'est que je suis fada, comme on dit à Marseille. Mais il me faut une cour d'appelants qui conforte et qui donne une raison d'être à ce chant d'amour que je fais au Chili. Et ben voilà, alors du coup c'est la 6e d'aujourd'hui. Comme quoi, souviens-toi point à qui c'est attendre. C'est celle que l'on n'attendait plus. Ah, c'est mignon, hein? Et puis elle me piquerait les doigts, hein? Ce matin on apprécie, c'est une jolie prise. Mais on sent derrière soi tout le poids de cette tradition qui nous a été apportée par les Grecs. D'autres disent même que c'est nous qui l'avons appris aux Grecs et aux Latins. Mais c'est une chose qui est fondamentalement méditerranéenne. On le fait depuis 2000 ans avec cette technique de la glu. Et finalement, si moi-même je remonte les générations, eh bien je me rends compte que je remonte très loin, jusqu'avant la Révolution française, où ma famille était installée à Marseille. Ici, évidemment, c'est un peu un haut lieu pour la famille également. J'ai toujours une pensée pour mon grand-père qui a construit le poste, qui avait sa cabane un petit peu plus bas, où il avait planté ses chênes. Eh bien là, c'est la continuité qui est là, et je fais la cabane tout près de la sienne. Et notamment, cette cabane était très largement répandue. Et sur la seule ville de Marseille, en 1859, il y avait encore 8000 postes, au dire de Barthélemy Lapommeraye, qui était conservateur du Muséum de Marseille, et qui a écrit ça dans son ouvrage sur les richesses ornithologiques du Midi de la France. Et il conclut en disant que ce chiffre recoupe de chiffres très anciens dont il disposait et qui donnaient également 8000 postes. Actuellement, il en reste sur Marseille, disons, 150. Il faut surtout souhaiter que la tradition de cette pratique, autour de laquelle s'installe une véritable culture qui va
je dirais, des soins que l'on apporte aux animaux, aux appelants, jusqu'à cette brochette autour de laquelle toute la famille s'installe avec un ou deux invités qui sont éberlués de voir tout le travail culinaire qui est fait autour de ça. Bien, tout cela est un élément essentiel de la qualité de la vie pour, je dirais, être compris de tout un chacun. Je n'ai pas parlé provençal, mais il faut bien se dire aussi que dans cet art, on est obligé de parler du Povadou, des Vergans, de la bête dévisquée, comme le maire l'a dit hier. Vis, c'est la glu. Eh bien, on parle provençal même quand on parle français. On est obligé d'employer des termes provençaux. Mais alors, entre cabaniers, on ne parle que provençal. Et c'est ça qui est beau.